Le troisième jour après la mort de Jésus, des disciples faisaient route vers un village appelé Maïs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causiez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris? Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà les jours baissent. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et il leur donna. Il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment il avait reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes toujours dans la joie de Pâques. Le Christ est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu le mal. C'est notre joie. Christ est ressuscité. Le Saint-Pape Jean-Paul II, dans une de ses lettres apostoliques, Mane nobis cum Domine, reste avec nous Seigneur, du 7 octobre 2004, et il disait, quand notre intelligence est éclairée par la parole de Dieu, et quand notre cœur est brûlant d'amour, alors là, les signes parlent. Les signes parlent. Je vais m'expliquer. Il parlait effectivement de cette rencontre du Christ
avec les disciples d'Emmaüs et comment ils ont commencé à le reconnaître quand il expliquait les Écritures. Et ils l'ont reconnu vraiment à la fraction du pain. Donc quand notre intelligence est éclairée par la parole, nous devons vraiment connaître la parole de Dieu. Nous devons vivre de la parole de Dieu. Et Jésus même reproche à ses deux disciples de ne pas croire à ce qu'ont dit les prophètes. Donc, ne saviez-vous pas que le Messie devait d'abord souffrir et c'est le message de tous les prophètes. Quand notre intelligence est éclairée par la parole de Dieu, quand notre intelligence est nourrie par la parole de Dieu, et quand notre cœur est brûlant d'amour, quand nous avons ces soucis pour les autres, donc il est reconnu, puisqu'il avait invité, il lui avait dit, reste avec nous, reste avec nous. Et c'est à la fraction du pain, alors là, qu'ils l'ont reconnu. Quand notre intelligence est éclairée par la parole de Dieu, et quand notre cœur est brûlant d'amour, alors là, les signes parlent. Les disciples n'ont pas hésité à affirmer la résurrection à la vue seulement des dispositions des linges dans le tombeau. Quand ils ont vu comment étaient disposés les linges dans le tombeau, Pierre est venu le premier, Jean est venu le premier, puisqu'il était plus jeune, et Pierre est venu, mais tout de suite ils ont compris que le Christ était ressuscité. Et là, les signes commençaient déjà à parler, où le psaume dit « Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. » Donc, tout de suite, ils ont compris ce signe-là, apparemment qui est un signe très simple, mais tout de suite ils ont compris le signe de la résurrection. Tout de suite, ils se sont souvenus du psaume 15, tu ne peux pas laisser ton ami voir la corruption. Frères et sœurs, tous on aimerait que le Seigneur reste chez nous. On aimerait l'inviter chez nous. On aimerait qu'il demeure avec nous. Mais comment le faire? Comment y arriver? Bien sûr, on n'a pas des recettes toutes faites pour y arriver, pour y accéder, mais quand même, l'évangile que nous venons d'écouter, donc le cheminement des disciples d'Emmaüs, nous montre en quelque sorte comment rester avec le Seigneur, comment vivre avec le Seigneur. Et dans cet évangile, nous voyons 5 étapes que ces disciples ont franchies. Donc, ils ont cheminé 5 étapes pour cheminer avec les ressuscités. La première étape, le Seigneur les rejoint les disciples dans leur vie courante. Ils rentraient, ils voyageaient, ils étaient en chemin, désabusés bien sûr, ils ruminaient leurs échecs, mais ils partaient chez eux. L'Emmanuel marche avec nous. Le Dieu avec nous, il marche avec nous dans notre travail de chaque jour, dans notre vie. Il ne nous abandonne jamais. La deuxième étape, c'est les questions que nous nous posons et que le ressuscité aimerait que nous nous posions aussi à notre tour. De quoi discutiez-vous en marchant? De quoi discutiez-vous tout en marchant? Le Seigneur veut que tu exprimes ta demande. Le Seigneur veut que tu exprimes ta prière. Le Seigneur, il voudrait que tu lui parles. Tu lui parles de ta vie, de ce que tu ressens aujourd'hui et maintenant. Le Seigneur veut que tu lui parles de ta tristesse, de ta joie, de tes doutes et de tes inquiétudes. Nous espérions. Ils sont désabusés. Nous espérions que c'est lui qui allait libérer Israël. Et voilà, ça fait 3 jours et nous avons des nouvelles qui ne nous rassurent pas. Les femmes sont allées, même certains de nos compagnons sont allés aussi, mais ils ne l'ont pas trouvé, ils ne l'ont pas vu. Ça ne rassure pas. Et voilà,
Donc la troisième étape, il est d'interpréter les Écritures. Vous, hommes lents à croire à ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit beaucoup pour entrer dans la gloire, et que le troisième jour, après avoir souffert, le troisième jour, il ressusciterait? Là, nous rencontrons l'inquiétude de Saint Jérôme qui disait que ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Celui qui ne connaît pas les Écritures, celui qui ne se nourrit pas des Écritures, donc il se prive du Christ. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, comme disait Saint Jérôme. Et d'ailleurs, le Concile Vatican II, dans son traité des Verbum, nous rappelle que tout l'Ancien Testament préparait le Christ. Tout l'Ancien Testament, donc les 5 premiers livres, les prophètes, la sagesse, tous ces livres-là, ils préparaient le Christ. Et pour comprendre vraiment le Christ, il faut encore retourner dans l'Ancien Testament. Donc le Christ, il est le trait d'union, il est la parole, le Verbe fait chair, il est la parole, et ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Il interpréta les Écritures. Et quand il interprétait les Écritures, leur cœur était brûlant d'amour. Car on a un cœur aimant, alors l'Écriture nous parle, et les signes aussi parlent. Quatrième étape, c'est la charité. Ils ont invité le Christ. L'invitation qui jaillit du cœur des disciples, reste avec nous, Seigneur. Tous, on aimerait inviter le Seigneur chez nous. Peut-être qu'il s'invite aussi et qu'on ne l'accueille pas. L'Apocalypse dit, voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Et si tu entends ma voix, je viendrai chez toi. Je viendrai manger, je m'invite chez toi. Comme il s'est invité chez Zachée. La charité qui couvre une multitude de péchés. La charité qui sera pour nous une clé pour entrer dans le royaume. Je le répète souvent, nous serons jugés par amour. Et c'est l'amour, notre façon, notre mesure d'aimer. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade, vous m'avez visité. Voilà. Quand Seigneur, quand tu l'as fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et voilà, donc la charité comme clé pour rester avec le Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Et enfin, la fraction du pain. La fraction du pain. Donc, tous ces discours-là, que ce soit les apparitions, que ce soit l'explication de la parole, ils n'étaient pas encore convaincus. Ils disaient, certaines de nos femmes sont allées plutôt, au lieu de nous rassurer, ça nous trouble, c'est troublant. Nous sommes troublés. À la fraction du pain, comme lieu de la rencontre avec le Christ, lieu de bonheur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Nous sommes les bienheureux, nous qui sommes invités à la table du Seigneur. Et ne ratons pas cette occasion, ce rendez-vous. Il nous invite à la table, il nous invite au bonheur, il nous invite à le reconnaître et surtout de rester avec lui. Pour conclure, nous allons prier la prière que le prêtre récite à basse voix avant la communion. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père avec la communion du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés, de tout mal, fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Reste avec nous, Seigneur. Alléluia.